Amis dans le Seigneur, shalom, 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 shalom. Bonjour et bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de me suivre. Soyez bénis, bénis, bénis partout où vous êtes. Que la grâce et la gloire et la puissance et toute le bonne chose qui vient de la part de notre Créateur, du Tout-Puissant, de notre Dieu d'amour, c'est lui qui nous envoie envoyer son seul Fils unique pour nous sauver, notre Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, soyez bénis, bénis, bénis au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bien-aimés dans les Seigneurs, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons essayer de parler en ce qui concerne la sanctification. Nous allons parler de la sanctification. Quel peut être le comportement ou quel peut être le caractère d'une personne qu'on appelle enfant de Dieu. Avant de commencer, bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, on a toujours l'habitude de tout laisser, d'appeler le Saint-Esprit pour qu'il vienne nous aider. Car nous-mêmes, on ne va rien comprendre, car comme je le dis toujours, la Bible, elle est codée. Si tu mets ton intelligence humaine, si tu veux comprendre la Bible avec ton intelligence humaine, tu deviendras fou. Donc, du coup, on est toujours obligé d'appeler le Saint-Esprit, de demander à notre Dieu et à notre Rédempteur, notre Seigneur Jésus-Christ, de nous envoyer le Saint-Esprit pour nous faire comprendre la Bible, pour nous enseigner, pour que nous tous, nous puissions au mieux comprendre la parole du Créateur, la parole du Tout-Puissant, la parole de Dieu d'amour, la parole de Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Prions. Éternel des armées, le Saint de Saints, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, sois béni, sois loué, sois exalté, sois glorifié à jamais. Père éternel, nous laissons ces moments entre tes saintes mains, Père éternel. Nous appelons, nous demandions que vous puissiez nous envoyer le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous enseigne. Car nous-mêmes, si nous essayons de mettre notre intelligence humaine en ce qui concerne votre écriture ou en ce qui concerne votre parole, nous n'allons pas comprendre, nous n'allons rien comprendre. C'est pour cela, éternel des armées, le Saint de Saints, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et d'Israël. Père, c'est pour cela que nous demandons le secours de notre enseignant, qui est le Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ, pour que le Saint-Esprit nous enseigne, pour que le Saint-Esprit nous fasse comprendre votre parole. Pardonne-nous nos péchés, nos manquements, car nous sommes des êtres impurs, nous sommes des êtres pécheurs. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, gloire à l'Éternel des armées, gloire au Saint de Saints. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est comme je l'avais dit, donc aujourd'hui, nous allons essayer de partager en ce qui concerne la sanctification. Quel peut être le comportement d'une personne qu'on appelle enfant de Dieu? Que peut être le comportement d'une personne ou que veut dire d'abord la sanctification? Qu'est-ce qu'on attend par sanctification en fait? En fait, du coup, la sanctification est un processus par lequel Dieu, pas à pas, rend saint, nous rend saint en fait. Excusez-moi, je reprends. La sanctification est un processus par lequel Dieu, pas à pas, nous rend saint. Donc, il nous transforme à son image et il transforme aussi notre être à l'image du Christ. Car lui-même, notre Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, l'agneau immolé des dieux, c'est lui qui a accepté de mourir pour nous. C'est lui qui a accepté de donner son sang pour nous. Oh, gloire à l'Éternel. C'est lui qui a versé son sang pour nous. C'est lui qui a vaincu la mort. Notre Seigneur Jésus-Christ
a dit, si vous lisez Matthieu 5, chapitre 48, et non, Matthieu chapitre 5, verset 48, notre Seigneur Jésus-Christ a dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc, la sanctification, quand nous parlons de la sanctification, nous voyons la sainteté. Nous voyons la sainteté. Nous voyons, nous pouvons parler de l'immaculé aussi. Car notre Seigneur Jésus-Christ, il était immaculé. Il est venu immaculé. Il s'est sacrifié pour nous, immaculé. Il est ressuscité après 3 jours, immaculé. Et il est monté tel qu'il était venu, immaculé. Cela veut dire sans péché. Donc, pour mener une vie de sanctification, il faut s'attacher à Dieu. Il faut s'attacher à Dieu. Il faut s'attacher à ça aussi, à ce qu'on appelle la Bible. Car si tu t'attaches à la Bible, si tu lis régulièrement la Bible, car notre Dieu, c'est un Dieu qui sonde le cœur, le rein, et regarde la volonté qu'on a. Si tu lis régulièrement la Bible, le Saint-Esprit t'expliquera beaucoup de choses. Et le Saint-Esprit fera en sorte que tu puisses comprendre beaucoup de choses, des choses cachées en fait, car la Bible, elle est codée. Si le Saint-Esprit ne t'explique pas, tu ne comprendras pas. Avant cela, mesdames et messieurs, la semaine dernière, on avait parlé de compte à rebours. C'est comme je vous avais dit que les comptes à rebours étaient lancés. Oui. Nous vivons toujours, nous attendons toujours car les comptes à rebours est réellement lancé. Mais j'avais beaucoup pensé de la manière dont un artiste musicien de chez nous était décédé. Je regardais plusieurs de ses vidéos. Je me suis rendu compte que nous, les êtres humains, nous sommes des fois ignorants de beaucoup de choses. L'artiste musicien que je suis en train de faire allusion, il s'agit bel et bien d'une grande star. Il fut une grande star de notre pays, mondainement par là. Il s'appelait bel et bien Papa Wemba. Je sais que nous savons tous de la manière dont il est décédé. Si vous réfléchissez bien, si vous allez sur Internet pour revoir encore la manière dont il était décédé, vous allez voir que il était au courant. Mais il ne savait pas le jour. Il ne savait pas l'heure, ni le mois. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Avant de continuer, c'est juste une parenthèse. Avant de continuer, on regarde un peu ça. On regarde ça après, on se retrouve juste après. Soyez bénis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je crois que ça sera sur scène où je partirai, quoi. Devant tous les fanatiques. C'est votre souhait, ça. C'est ce que vous souhaitez pour vous. J'ai comme l'impression, parce qu'il y a des moments qui, ça m'arrive sur scène, je vais le dévoiler maintenant, où je sens comme je plane. Comme je suis en train de planer, quoi. Alors ça, c'est porté par l'énergie du public, peut-être. Peut-être, je sais pas quoi. C'est vraiment, je sais pas comment l'expliquer, quoi. Mais bon, et peut-être un jour je partirai comme ça aussi. Voilà ce qui arrive quand tu partages ta gloire avec le diable. Il finit toujours par t'humilier. Vous avez vu la manière dont Papa Wemba était décédé. Les comptes à rebours étaient déjà lancés pour lui quand il était sur le podium. Mais il ne savait pas. Car il n'était pas un homme spirituel. Il n'était pas un esprit pour savoir.
Il n'était pas un esprit pour savoir. Il avait la chair comme nous. Mais il y avait un compte à rebours déjà qui était lancé à sa personne. Mais il ne savait pas. Quand il chantait, ça se décomptait déjà. 34 secondes, 33 secondes, 32, 25, 22, 18, 5 secondes, 4 secondes, 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde, 0. Bah, il est tombé, il est parti. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, il faut se repentir quand tu respires encore. Bien-aimés dans les Seigneurs, pour continuer, je veux vous proposer encore une de ces vidéos pour que nous puissions juste comprendre. C'est juste une parenthèse, hein, excusez-moi vraiment, c'est vraiment important. Pour que nous puissions comprendre que Papa Wemba connaissait Dieu, il connaissait la parole de Dieu, il expliquait lui-même. Il expliquait. D'ailleurs, il a dit, pour lui, son souhait, c'est que Dieu puisse lui mettre à ses côtés pour qu'il chante, pour qu'il lui serve. Non, on ne serve pas Dieu dans le ciel, on sert Dieu ici sur la terre. En fait, il connaissait la parole, mais il ne maîtrisait pas bien beaucoup de choses. Suivez ça, on se retrouve juste après. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, l'agneau immolé des dieux. Suivez. La mort, c'est le jamais de tous d'ailleurs. Et d'ailleurs, dans la vie, il y a 3 temps. Il y a la naissance, il y a la vie, et puis il y a la mort. Il y a la mort. Tout le monde y partira quand même le bon Dieu. Même son fils Jésus-Christ aussi était mort. Mais lui, il a eu la chance, 3 jours plus tard, il a été ressuscité pour nous sauver la vie. Pour nous sauver la vie. Et la mort, pour toi, c'est quoi? La mort, c'est la séparation de la chair humaine avec tous ces biens que Dieu nous a donnés ici, quoi. Mais la mort restera toujours la mort, mais l'esprit restera toujours gardé quelque part. Et c'est le jour de l'enlèvement que l'esprit reviendra pour être jugé. Donc ça c'est le jugement dernier, quoi. Pas une autre naissance comme... Il n'y aura pas une autre naissance. Non. L'autre naissance, c'est le jour du jugement, quoi. Alors, pendant ce jugement, c'est pourquoi on nous recommande de faire du bien quand on est encore vivant ici, quoi. Parce que nous n'avons que 2 chemins, le bien et le mal. Le bien et le mal. Si tu choisis le mal, le jour du jugement dernier, tu vas être jugé avec tout le mal que tu commets. Alors aujourd'hui, papa m'a appelé aux aboués, au profit. Pour qu'il y ait la paradis ou bien la mission. Moi, je dis, sincèrement, j'implore le Seigneur que Atiana peut me quoi. Atiana peut me pour que je continue toujours à servir dans ma ordre au milieu à d'accord. Donc je ne vois pas aller en enfer, dans la musique, dans la musique. Bien-aimés dans les Seigneurs, vous avez suivi, vous avez vu comment il était en train d'expliquer. Cela veut dire que c'était quelqu'un qui connaissait la parole de Dieu, donc il était prêché. Malheur à celui qui a écouté, à celui qui a lu et qui n'a pas cru et qui n'a pas respecté ce qu'on l'avait dit et ce qu'on l'avait prêché en fait. Malheur. Car il faut se repentir quand on respire encore. Je ne cesserai de le dire. Bien-aimés, nous allons lire plus vite pour que nous puissions retourner à notre temps d'aujourd'hui. Nous allons lire Luc 13, Luc chapitre 13, versets 1 à 5. Luc 13, 1 à 5. Luc chapitre 13, versets 1 à 5. Je lis au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. En ce même temps, quelques personnes qui s'est trouvées là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à de Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Verset 2. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte ?» Il continue à dire, écoutez ça, verset 3. « Non,
je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Je reprends ces versets. Verset 3. Il continue à dire, non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. C'est grave. Verset 4. Ou bien, c'est 18, c'est Jésus qui continue à parler. Ou bien, c'est 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué. Croyez-vous qu'elle fût plus coupable que tous les autres habitants de Jérusalem? C'est une question qu'il a posée et il a continué. Ce qui est curieux, vous allez voir ce qui est curieux dans tout cela. Verset 5. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Il a repris la même phrase qu'au verset 3. La repentance, bien-aimé dans les seigneurs. La repentance, c'est mon ministère. Le ministère de la repentance. Que ça. C'est que ça. C'est ça ma vie en fait. Repentez-vous, bien-aimé dans les seigneurs. Pourquoi j'ai essayé de lire, j'ai lu ces versets? Parce que Papa, oui, il a dit, lui, son souhait, c'est que Dieu puisse lui mettre à ses côtés pour nanana, nanana. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Car quand il chantait sur le podium, il ne chantait pas pour Dieu. Il ne glorifiait pas Dieu. Il glorifiait le monde. Et il glorifiait son maître, son Dieu à lui, qui était le diable. On ne peut pas se voiler la face. Il ne chantait pas pour Dieu, il chantait pour le monde. Voilà. Donc, la Bible nous dit, Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais de vivant. C'est Jésus-Christ qui le dit. Nous allons voir ça vite fait. Nous allons voir ça rapidement. En tout cas, excusez-moi, c'était vraiment important que je puisse le m'atteler. Donc, c'est vraiment important pour édifier d'autres personnes qui vivent encore dans la vie pécheresse. Ça, c'est vraiment mon travail, quoi. Donc, du coup, j'étais obligé vraiment d'en parler encore. Matthieu 22, chapitre 31 à 32. Matthieu 22, chapitre 31 à 32. 22, 31 à 32, j'ai lu au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je ne peux pas le dire comme ça, il faut que je le dise en son entièreté. Pour ce qui est de la résurrection de mort, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? C'est Jésus qui parle. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu de mort, mais de vivant. C'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Hein? C'est son Fils. Hein? C'est son Fils qui nous rappelle la parole que nous avait dit son Père. Dieu n'est pas un Dieu de mort. Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais de vivant. Vous pouvez lire aussi Luc 20, Luc chapitre 20, verset 38, ou Marc 12, 27. Vous allez voir ça. Ça nous reprend la même chose. Repentez-vous, mesdames et messieurs. Repentez-vous. Repentez-vous. Nous allons revenir à notre mouton. C'est comme je l'avais dit, nous allons parler de la sanctification. Donc la sanctification, je l'avais déjà, j'avais essayé d'expliquer et je vais encore continuer à l'expliquer. La sanctification est un processus par lequel Dieu, pas à pas, nous rend saints. Donc, c'est-à-dire à son image. Donc, il nous transforme, il transforme notre caractère à son image. Et il transforme aussi notre être à l'image du Christ. Vivre dans la sanctification, c'est être en dehors du péché.
Vivre dans la sanctification, c'est fuir, être ennemi de la convoitise des choses de ce monde. Vivre dans la sanctification, c'est d'être ami de la parole de Dieu. C'est vivre selon la voie de notre Seigneur Jésus-Christ. Car c'est lui notre guide. C'est lui notre rédempteur. C'est lui qui était mort pour que nos péchés soient pardonnés. Car lui-même, il avait dit qu'il n'était pas venu pour abolir, mais pour accomplir. C'est lui qui avait tout accompli. Vivre dans la sanctification, c'est de marcher dans la crainte de Dieu. Nous allons lire, parce que moi j'aime lire. Prenons 1 Thessaloniciens. Prenons 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 5. Verset 7 à 8, excuse-moi. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 7 à 8. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, le roi de rois, l'agneau immolé des dieux. C'est lui, je l'aime beaucoup, de tout mon cœur, de tout mon âme, de toute mon existence, de tout mon être. Le nom puissant de Jésus. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 7 à 8. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Verset 8. C'est lui donc qui rejette ses préceptes, ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son esprit. C'est ça que je venais de dire. C'est ça que je venais de dire. Il transforme notre caractère à son image. Car si tu es baptisé du Saint-Esprit, mais tu marcheras avec l'Esprit du Christ en toi. Tu marcheras avec l'Esprit de Dieu en toi. Car si tu as l'Esprit de Christ, tu as l'Esprit de Dieu. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Je reprends le verset 8. C'est lui donc qui rejette ses préceptes, ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son esprit, qui vous a aussi donné qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Si tu marches dans la sanctification, mais le Saint-Esprit sera avec toi. Si tu es avec le Saint-Esprit, ou si le Saint-Esprit est avec toi, c'est comme je le dis toujours. Entre eux, les esprits se voient. Tout esprit d'iniquité sera en dehors de toi au nom puissant de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Car notre Dieu, il est le tout-puissant. Le tout-puissant. Le tout. La clôture, donc la fin de toute chose. Le tout-puissant. Fuyons le péché, bien-aimé dans le Seigneur. Fuyons le péché, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons continuer de lire la parole de Dieu. Nous allons prendre 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1. 2 Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant
notre sanctification dans la crainte de Dieu. Je reprends. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Vivre dans la sanctification, c'est vivre dans la crainte de Dieu. C'est marcher selon la loi de Dieu. C'est marcher selon tout je peux dire, c'est marcher selon tout ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous avait laissé comme commandement. Selon notre Seigneur Jésus-Christ, tout simplement. Abandonnons le péché, bien-aimé dans le Seigneur. Souffrons pour notre Seigneur Jésus-Christ. Souffrons pour lui, car lui, il a souffert 100 milliards de fois plus que nous. Quand je dis souffrons, cela veut dire abandonnons le péché. Je sais que c'est difficile, je sais que ce n'est pas facile. Mais si moi personnellement, j'ai vaincu le péché, si personnellement, je me suis attaché à ces dieux-là, et que mon Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, m'a baptisé avec le Saint-Esprit, et que je n'arrive plus à vivre ou de vivre la même vie que j'avais avant, cela veut dire que toi aussi tu peux le faire, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu peux le faire. Fuyons la convoitise de ces mondes. N'y vivons pas selon les gens de ces mondes. N'y vivons pas selon le plaisir de ces mondes. Nous devrions avoir le courage de dominer et la force de dominer cet esprit-là, de la convoitise, de l'iniquité, au nom puissant de Jésus. Car si vous avez le Saint-Esprit en vous, tout le mauvais esprit, c'est en dehors de vous. Et surtout si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous serez toujours vainqueur. Vous serez toujours la tête et non la queue. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons lire 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 3 à 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 3 à 5. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur le Sauveur, l'agneau immolé des dieux. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Verset 5. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ah, ça c'est bien ça, je reprends ça. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Vous voyez ça? Il doit y avoir une différence entre quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, entre une personne qui marche selon la voie de Dieu, entre une personne qui craint Dieu et une personne qui marche selon la voie du monde.
Il doit y avoir une grande différence. La Bible nous dit, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Il ne faut pas vivre comme le païen. Le païen, un païen veut dire étranger dans la parole de Dieu. Car c'est la Bible qui appelle encore le païen des hommes animaux. Car un chien mâle, il peut sortir avec sa mère sans pour autant se rendre compte que c'est sa maman ou c'est sa maman. C'est pour cela que la Bible considère de païens comme des hommes animaux. Mais les hommes spirituels que la Bible parle toujours, ce sont les gens qui marchent dans la crainte de Dieu. Ils sont juges de tout et ils sont eux-mêmes jugés par personne. Car c'est un homme spirituel qui a le droit de juger. Car il marche selon la voie de Dieu. Il connaît la vérité. Mais un homme animal, il ne peut pas juger. C'est pour ça que quand d'autres personnes disent « Non, ne jugez point, pourquoi tu juges les gens ?» Mais vous ne connaissez pas la parole, il faut lire la Bible. Quand notre Seigneur Jésus-Christ disait « Ne jugez point », il s'adressait aux païens. Il s'adressait aux païens. Car un païen ne peut pas juger, car lui-même il vit dans le péché. La personne qui a l'amabilité de juger, la personne qui a le pouvoir de juger, c'est quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu. C'est un homme spirituel, un homme qui craint Dieu. Oui, c'est lui qui a le droit de juger. Et il est lui-même jugé par personne. Car nous, les gens qui marchons selon la voie de Dieu, on ne sera pas jugés. Même au jour du jugement. Non, on sera enlevé. Vous voyez la différence? Quand vous marchez selon la voie de Dieu, mais le jugement, ce n'est pas votre truc, non. Car votre nom est écrit dans le livre de vie. Si ton nom est écrit dans le livre de vie, mais le jugement, ça n'existait pas pour toi. Ne vivons pas comme de païens. Si tu marches dans la crainte de Dieu, reste. Persévère. Sois accro à la prière. Prie tout le temps. Prie continuellement, comme avait fait Corneille. Lisez Acte 10, vous allez comprendre. Corneille, il n'était pas hébreu. À cette époque-là, si tu n'étais pas hébreu, il était considéré comme un païen. Mais Corneille, il marchait dans la crainte de Dieu. Et il faisait des aumônes. Et il priait continuellement. Et Dieu lui avait exaucé. Dieu ne regarde pas la race. Dieu ne regarde pas les temps que tu as fait dans l'évangélisation. Non. C'est un Dieu qui sonde le cœur et le rein. Il doit y avoir une différence entre quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu et quelqu'un qui marche selon le monde. On doit être des exemples. Vivre dans la sanctification. Vivre en dehors du péché. Vivre dans la sanctification, cela veut dire vivre comme notre Dieu. Être saint comme lui. Être parfait comme lui. Matthieu 5, 48. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. N'abandonnons pas nos assemblées. Quand Paul avait dit n'abandonnez pas vos assemblées, cela ne veut pas dire n'abandonnez pas vos bâtiments de synagogue. Non. Assemblée, cela veut dire le corps du Christ. Vous voyez? Soyons unis. Prions pour ceux qui sont faibles. Prions pour nos frères et sœurs qui ont perdu la foi. Fortifions-le. Prions pour eux. Et prions pour nos frères et sœurs et pour d'autres personnes qui se retrouvent en ce moment dans le main, je le dis au pluriel, des loups ravisseurs. Car ils sont nombreux. Car lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ avait dit, même les élus seront séduits. On doit faire très très attention. On doit faire très très attention.
Vivons dans la sanctification. Abandonnons le péché. Restons en dehors du péché. Fuyons la convoitise de ce monde. Vise le royaume des cieux. Car notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et tout ce qui reste vous sera donné par-dessus. Le premier commandement que notre Seigneur Jésus-Christ nous a laissé. Aimez votre Dieu de tout votre cœur, de tout votre esprit, de tout votre âme. Et le deuxième commandement est presque semblable au premier. Aime ton prochain comme toi-même. Marchons dans la sanctification. Persévérons. Car le compte à rebours est lancé. Fuyons le péché. Résistons aux tentations du diable. Car Satan, il n'abandonne pas facilement. Nous allons continuer. Nous allons lire, parce que là, je crois que nous allons finir là pas longtemps. Nous allons lire Hébreux 12, Hébreux chapitre 12, Hébreux chapitre 12, verset 14. Hébreux 12, 14. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous avez écouté ça? Je reprends. Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si tu ne vis pas dans la sanctification, tu ne verras pas le Seigneur. Cela veut dire que si tu ne vis pas hors du péché, tu ne verras pas le Seigneur. Si tu ne vis pas selon la voie de Dieu, si tu ne crains pas Dieu, tu ne verras pas le Seigneur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Tout ce que je vous dis, c'est écrit là, dans la Bible. Bien-aimés dans le Seigneur, mesdames et messieurs, forçons de marcher dans la crainte de Dieu. Fouillons les choses de ce monde. Ne vivons pas selon la convoitise. Je vous ai montré la vidéo de Papa Wemba. Il a laissé tout ce qu'il avait. Il ne savait pas que le compte à rebours était compté pour lui quand il était sur le podium. Vous voyez, c'est ça la vie. Ça doit nous donner, ça doit nous réveiller un peu. Marchons dans la crainte de Dieu. Si vous lisez Tite 1, de 15 à 16, vous allez voir que c'est écrit, tout est pur pour ceux qui sont purs. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Si tu vis dans la sanctification, mais l'Esprit de Dieu sera avec toi. Tu seras protégé. Tu vas dormir comme un bébé. Tout ce que tu feras marchera, réussira. Tout sauf rien. Je sais que ce n'est pas facile, je le répète. Mais forçons. Soutenons-nous. Si tu sens que tu es faible, tu es tombé un peu, cherche un frère. Prie le Seigneur, il va t'orienter. J'ai une personne qui marche selon la voie de Dieu. J'ai une personne qui marche selon la voie de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour que cette personne la prie pour toi. Il ne faut pas laisser ta tête à n'importe qui. Car l'homme donne que ce qu'il a. Il faut faire attention. Il faut faire très très attention. Bien-aimés, marchons dans la crainte de Dieu. Faisons des efforts de vivre dans la sanctification. Car si tu ne vis pas dans la sanctification, tu ne verras pas le Seigneur. Tu ne verras pas le Seigneur. Hébreux chapitre 12, verset 14 nous dit quoi? Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Marchons dans la crainte de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur.
Marchons dans la crainte de Dieu. Respectons la voix de Dieu. Suivons la voix de Dieu. Et respectons tout ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a laissé comme instruction à suivre. Fuyons les choses de ce monde. Car le temps, le royaume des cieux est proche. Précipitons pour entrer dans la porte étroite. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, soyez bénis. Amen.